Les associations parisiennes jouent un rôle primordial dans notre capitale. Elles contribuent à l'intérêt général grâce à leurs projets et promeuvent un certain nombre de valeurs telles la solidarité et la fraternité. Cependant, malgré les nombreuses actions engagées par les pouvoirs publics et des pouvoirs aussi privés d'ailleurs, visant à les aider, beaucoup d'associations, notamment de quartier, restent confrontées à des défis importants, notamment financiers et de visibilité, comme le montrent les différents rapports et études. Je pense au baromètre de la vie associative parisienne, qui datait de fin 2014. Que disait-il? Qu'un accès plus large aux nouvelles formes de financement est la priorité après l'accès plus large à des locaux. C'est donc la deuxième priorité. Cette demande devrait être partagée sur de nombreux bancs de cette Assemblée. Cette diversification des formes de financement fait partie de la feuille de route de votre adjointe chargée de la vie associative et également rappelée dans le vœu de l'exécutif datant de 2014. Il y avait aussi eu un vœu du groupe RGCI que notre Conseil a voté et qui demandait à réfléchir à comment développer le mécénat des TPE-PME. Alors, la charte des engagements réciproques signée avant l'été prévoit de contribuer à la pérennisation des associations en les aidant à identifier et à mobiliser des financements adaptés. Je vous cite. Cette délibération va dans le sens de cet objectif. C'est pourquoi je sais qu'elle va se heurter à un refus et je le regrette. Nous ne parlons pas de l'engagement financier de la ville. La proposition, c'est de finalement diversifier les modes de financement. Le débat, je le crains, va se focaliser peut-être sur le plan national, alors que cette délibération demande deux choses simples. D'abord, un forum et une plateforme. Un forum organisé pour promouvoir les rencontres entre les associations parisiennes et les entreprises, notamment les TPE et les PME. C'est un grand rendez-vous du mécénat participatif et d'entreprise. Alors c'est vrai qu'il y a le Forum national des associations, il y a des fondations, mais il y a parfois un prix de participation, en l'occurrence à ce forum-là, qui s'élève à 195 €, ce qui est un véritable frein pour les petites associations. Notre forum se veut municipal, local, gratuit et intégrant les petites entreprises. Et d'ailleurs, nous avons voté l'encouragement du mécénat des PME en établissant une franchise de 10 000 €, alors qu'auparavant, il y avait un plafond qui limitait beaucoup le financement par des petites entreprises, des associations. Après le forum, deuxième proposition, permettre aux entreprises et même aux citoyens de soutenir directement des projets associatifs parisiens présentés sur une plateforme numérique municipale. Certains projets associatifs nécessitant un important financement pourront même être issus du budget participatif, dans le cadre du vote des Parisiens. Ainsi, il peut être envisagé de soumettre les projets non retenus aux start-up parisiennes souhaitant s'impliquer ou aux citoyens. Cela se baserait sur la volontariat, la participation citoyenne. Il s'agit finalement de lancer une plateforme de crowdfunding municipale, je le précise. Et nous souhaitons, en plus de ces deux propositions, qu'il soit en troisième temps étudier la possibilité, je dis bien la possibilité, de relancer l'opération carte microdon qui n'avait pas été prolongée alors qu'en un week-end, elle avait permis de récolter près de 165 000 € selon les documents de la ville. Il est aussi envisageable, si ce n'est pas possible, de lancer une opération similaire visant à recevoir des microdons au profit des associations de quartier qui seraient présentes dans des lieux fréquentés comme les supermarchés ou d'autres. Il s'agit de permettre aux citoyens qui le souhaitent de financer un projet qui les touche directement, qui leur tienne à cœur, au plus près de chez eux, en arrondissant le prix de ces courses, par exemple, durant le temps d'un week-end. Nombreux maires d'arrondissement avaient d'ailleurs soutenu et félicité ce projet publiquement. Je pense à la mairie du 12e. Le monde associatif évolue, il s'est structuré, il s'est professionnalisé avec désormais de grandes organisations. De l'autre côté, le monde des entreprises a changé. Je sais que tout le monde ne partage pas cette évolution, mais moi j'y crois. Les entreprises intègrent de plus en plus un objet social et environnemental. La loi Pacte, d'ailleurs, s'inscrit, et je le dis, dans les différentes lois qui avaient été votées précédemment sur l'économie sociale et solidaire. Désormais, les entreprises prennent des causes à bras-le-corps et donc nous ne sommes plus dans cette opposition entre finalement les associations et les grandes entreprises qui étaient le monde de l'éducation populaire et puis un monde de grandes entreprises. Aujourd'hui, nous avons une gradation beaucoup plus différente et opposer les fonds publics et les fonds privés a de moins en moins de sens à notre époque. D'ailleurs, le fonds de dotation de la ville est financé par les entreprises au profit notamment d'associations culturelles. Je sais que le gouvernement va être sans doute critiqué, je m'y attends. S'il n'existait pas, je me demande parfois ce que la majorité dirait. Je dirais juste que sur le périmètre de la vie associative, le budget se situe à plus de 660 millions, qu'il croît de 8,5% en 2020 par rapport à 2019. C'est soit 51 millions € de plus
en direction des associations au plan national, et cela sans compter les crédits pour le service civique ou pour les baisses de cotisations pour les associations employeuses. Mais au-delà de ça, notre proposition se veut une proposition locale, concrète et pragmatique. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole,